La chaîne YouTube de Contournement et je vais vous présenter un nouvel outil, qui est, assez fascinant, qui est pas exceptionnel du tout, mais j'ai décidé aussi qu'on dans ces vidéos premiers pas, on n'allait pas montrer que les outils qu'on aimait bien ou que les outils connus. On va essayer aussi de montrer un petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui et qui porte l'étiquette no code. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est encore mieux que ça, c'est même pas, qu'il y a le mot no code dans le branding, dans les marques, enfin dans la communication de cet outil, et ben c'est juste que l'outil s'appelle no code. Voilà, nocode.works. C'est complètement ouf, je trouve, comme nom. Je trouve que ça n'a un peu aucun sens, mais bon, voilà, ça valait au moins le coup que ça m'a fait remarquer ce truc-là. Alors il y a un autre truc qui fait que on l'a remarqué, c'est qu'il a été numéro 1 sur Product Hunt. Et là, je me suis dit quand même, il se passe quelque chose avec le no-code. Parce que si carrément un outil qui s'appelle no-code devient numéro 1 alors qu'il propose un service qui est pas du tout incroyable, il se passe quelque chose. Alors, le fait qu'il ne soit pas incroyable, je vais vous expliquer pourquoi. À mon sens, c'est vraiment typiquement une fausse bonne idée. Quel est le principe de no-code? Le principe de no-code, et après on va passer sur l'écran pour que vous voyez le site web, le principe de no-code, c'est de vous faire des sites web à partir de documents Google Docs. Voilà, donc on a vu des outils comme Table2Site, Pori qui permettent de faire des sites à partir de fichiers Airtable. On connaît Glide ou Sheet2Site qui permettent de faire des sites ou des applis à partir d'un document Google Sheets. Bref, ouais, il y a plein de choses comme ça un peu méta qui existent, mais on n'avait encore jamais vu la construction de sites à partir de Google Docs. Donc forcément, sur le papier, on se dit, bon, ok, putain, c'est créatif, c'est une bonne idée, c'est un truc de fou. Peut-être c'est la révolution, c'est peut-être ça qui a fait que c'était numéro 1. Sauf que franchement, après, quand on teste, honnêtement, c'est pas fou du tout. J'ai joué un quart d'heure avec l'outil, mais voilà, je vais vous montrer. C'est pas du tout pour dénigrer, hein, moi je respecte le travail des gens, mais je trouve que ça sent vraiment la fausse bonne idée et le surf sur le mot no code, parce que, ben voilà, vous allez voir. Alors on passe sur l'écran, et donc là, bon, déjà ça clignote beaucoup, les couleurs sont un peu discutables. Bon, je suis pas designer, on va pas critiquer tout ça, mais donc voyez, donc ça s'appelle NoCode, nocode.works, et c'est NoCode plus Google Docs, et ça vous permet de publier des choses qui sont importantes, qui comptent, voilà, that matter. Alors, voilà, donc en gros, le site, super illustration, vous avez plein de Google Docs, boum, vous avez de la magie no-code, et puis ça vous fait un site. Voilà, et donc là, il y a un petit truc qui est assez sympa, hein, ça c'est un petit avant-après. Donc là, vous voyez un exemple de Google Doc avec un titre, du texte, et puis après, vous voyez un site. Et franchement, en fait, moi, c'est là où déjà je trouve que c'est un peu ridicule, c'est-à-dire que ça ressemble quasiment à la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Google Docs, on peut partager, publier sur Internet, hein, des documents qu'on fait. Très franchement, ça ressemble à ça. Alors certes, il n'y a pas les barres sur les côtés, mais bon, la valeur ajoutée me paraît assez light. Voilà, donc bon, ok, on va pas aller jusqu'au bout, ça on s'en fout. On va quand même tester, hein, parce qu'il faut pas non plus être médisant, la page d'accueil veut pas tout dire. Alors, juste déjà par curiosité, quels sont les use cases, donc les cas d'usage que ils voient? Alors déjà, vous pouvez faire un blog. Je vais cliquer d'ailleurs, hein, donc vous voyez, alors, franchement, juste les captures d'écran, je suis désolé, mais ça ressemble à un blog des années 80, quoi. 90, 2000. Allez, 2000, on va dire, parce qu'avant 2000, de toute façon, il n'y avait pas de blog, le mot n'existait même pas. Mais franchement, donc, aujourd'hui, c'est tellement facile de faire un blog, il y a tellement de solutions. Est-ce qu'on doit vraiment partir de Google Docs pour le faire? Pourquoi pas? Il faut pas être fermé. Donc après, autre exemple, faire de la documentation. En fait, c'est ce qui me fait marrer parce que les use cases à chaque fois ils se ressemblent vachement. Donc là, faire un intranet, franchement, c'est exactement la même capture d'écran qu'avant avec une autre image, avec une autre couleur. Et portfolio, pareil, juste autre logo, autre couleur et tout, mais c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est un des problèmes, c'est que cet outil est assez peu flexible finalement. Alors il y a un how-to, il y a un pricing, je vais vous le montrer en 2 secondes, et puis comme ça on n'aura pas besoin de revenir dessus, parce que je trouve que c'est quand même assez cher, très franchement. Je suis désolé hein, vraiment pour la critique, mais 12$ par mois, on peut mettre en euros, 11€ par mois pour cet outil, franchement, c'est dur. Surtout qu'il limite la bande passante à 1 giga. J'ai jamais vu ça. Alors la bande passante, c'est la somme totale du trafic qui va être généré par les gens qui vont visiter votre site.
Il faut savoir que sur la plupart des outils, Doric, Landen, etc., cet indicateur n'existe même pas, parce qu'il y a peu de chances que vous les atteigniez. Enfin voilà. Mais là, le spécifier, je trouve ça un peu nul. Et 50 mégas de storage, donc de stockage, franchement, c'est ridicule dans le monde d'aujourd'hui. Le stockage, ça coûte plus rien. Bref. Et 33$ par mois, je rentre même pas dans le sujet. Allez, on y va. On va regarder un petit peu quand même à quoi ça sert. Alors évidemment, vous êtes obligé de vous connecter avec votre compte Google, puisque ça utilise Google Doc. Alors ça, c'est le petit test que j'avais fait tout à l'heure, mais je vais en faire un nouveau parce que c'était pas très concluant. Alors, je vais faire le site de contournement, qui à mon avis ne va pas remplacer notre site actuel. Hop, je continue. Alors, j'ai le choix entre blog et documentation. Sachant que documentation, c'est un peu le truc le plus large. Ou blog, bon, honnêtement, ça c'est quasiment pareil. Donc, je vais choisir ça. Alors là, ça me demande un layout, très franchement, que j'ai pas vraiment bien compris. Donc, j'ai pris le truc le plus compliqué. Je me suis dit, allez, quitte à payer 11 balles, je les ai pas payés, je vous rassure, mais autant montrez-moi tout ce que vous pouvez faire, quoi. Et voilà tout ce qu'on a. Donc, on a une barre en haut, une barre sur la gauche, et puis au centre, le document. Alors ça vous propose même pas d'importer un document que vous avez déjà, ce que je pensais que ça allait faire. Ça vous crée en fait un nouveau dossier que vous pouvez voir. Où est-ce que vous pouvez le voir? En fait, si je fais Edit Google Doc ici, alors ça va me mettre le doc, mais quelque part j'ai le dossier. Je crois que c'est si j'appuie ici. Alors vous voyez, il y a des settings un peu partout, donc en plus c'est un peu quand même pas hyper ergonomique. Si je clique Resync Drive, non ça va juste le resynchroniser. Non, alors, comment j'arrive? Si je fais ici dans les settings, alors il y a pas mal de choses. Voilà, si je veux arriver à mon où je l'ai trouvé tout à l'heure, là je le retrouve même plus. Bon, ça c'est un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut. Je vais pas vous montrer ça dans les détails parce que c'est pas très intéressant. Mais en gros, en fait, ça vous crée un dossier. Maintenant, je le retrouve pas. Attendez, je vais le retrouver ici quand même en cliquant ici et en cliquant ici sur ici. Voilà, ça va me montrer où je suis. Voilà, ça c'est une manœuvre de Google Drive assez basique. Est-ce que je peux remonter d'un niveau? Voilà, donc là vous voyez que ça m'a créé dans mon Drive ici No Code Websites. Et puis j'ai mes deux sites. Donc je vais dans contournement et donc là vous voyez que ça créerait ensuite un dossier par zone en fait que vous avez ici. Donc ici le header, ici le sidebar, le footer. Et puis dedans vous allez mettre le contenu qui va apparaître. Pas hyper bien explicite, mais voilà, permet d'organiser le contenu, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là vous avez, donc voilà, ça c'est votre site, c'est votre site. Franchement, voilà, donc c'est une mise en page. Tout ça, ça ressemble un peu quand même à des sites vraiment à l'ancienne, avec des frames, pour ceux qui se souviennent de ça dans les années 2000. Alors on peut mettre un logo. Quand on clique là, on peut uploader un fichier, c'est ce que je vais faire. Hop, on va mettre le logo de contournement. Enregistrer. Voilà, donc là on est dans des manipulations assez basiques, ça, c'est un peu lent, peut-être pas leur faute, peut-être chez moi, ou alors ça a bugué, je sais pas. Ok. Alors ça n'a pas mis le logo, dommage. Ça avait marché tout à l'heure, je veux pas non plus. Bon, tant pis. Donc voilà, donc admettons maintenant je veux travailler sur ma partie principale de mon site, Edit Google Doc, et voilà, donc là j'ai mon document. Et donc voilà, je vais pouvoir mettre titre, je vais pouvoir mettre du texte. Je suis dans Google Doc, donc je peux faire un peu tout ce que je veux. Voilà, un titre de niveau 1. Hop, je sors, et puis quand je reviens ici, ça va se mettre à jour. Voilà, donc ça c'est comme ça que vous allez faire votre site. Donc vous allez avoir la possibilité de mise en page de Google Doc qui ne sont pas extraordinaires. Donc en fait, ça limite quand même un peu ce que vous allez pouvoir faire. Alors ici, là dans cette zone-là, vous allez pouvoir ajouter du contenu, et donc en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez créer des nouveaux documents. Voilà, donc par exemple vous allez faire des pages, et puis ça va vous créer un nouveau document, voilà, dans lequel vous vous retrouvez en fait tout de suite.
Non, pas tout de suite. Donc là, si voilà, je clique ici, voilà, je vais me retrouver dans cette nouvelle page et puis je vais pouvoir éditer le document. Voilà, donc ma super page, voilà, bref, bon, hop, ça va être le titre, oups, le titre de la page. Bon, je vais pas vous montrer plus que ça Google Docs, vous savez comment ça marche. Et donc voilà, et donc ici, ça va se rafraîchir. Et donc, en fait, c'est comme ça que je vais créer des pages. Vous voyez, donc là, si je clique, alors comment je reviens à la page d'accueil? Ça, c'est pas encore évident. Elle est ici, là je peux cliquer, je reviens à la page d'accueil, puis vous voyez là, si je vais sur ma page 1, et puis voilà, là je peux publier. Alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais publier? Alors là, ça met un peu de temps. Ça va mouliner tout ça, ça va récupérer vos documents, ça va vous construire un site. Alors l'avantage, c'est que ça vous construit un site statique, donc il doit être assez performant. Hop, et je peux le prévisualiser. Alors ça vous met un domaine un peu voilà, qui est là. Donc vous voyez, hein, effectivement, ça se charge assez vite, hein. Tout ça, c'est du contenu statique qui est généré. Mais quand vous allez faire des modifications, alors je vais pas vraiment le publier parce qu'on s'en fout un peu, vous devrez faire republish et puis ça va mouliner et puis refaire des choses. Si vous voulez ici ajouter des nouvelles pages, vous allez cliquer ici, pareil. Hop, une nouvelle page. Donc par exemple la page à propos. Donc ça va vous créer un nouveau bouton et tout de suite la page qui va avec, enfin quand je clique dessus, sous la forme évidemment d'un Google document qui se trouve dans le dossier qui correspond à la zone où vous l'avez créé. Voilà. Donc après, bon, il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes, hein. Peut-être dans certains use cases, ça peut être intéressant parce que vous pouvez avoir quand même toutes les options de mise en page, de typo, etc. de Google Doc. Peut-être que vous faire des choses intéressantes. Là, vous avez des boutons. Voilà, donc ça, je vous ai montré les manipulations de base. Donc là, c'est un peu le concept de base. Vous créez des pages avec des Google Docs, ça vous les assemble et vous pouvez les publier. Mais ce qui est assez étrange, ça c'est pas ça. Si je clique ici sur Edit Layout, c'est que là, en fait, je me retrouve dans un espèce de website builder, dans quelque chose d'un peu comparable à, je sais pas, Doric, Landen, enfin, peut-être c'est comparable vraiment de loin, peut-être. Parce que, en fait, ici, donc là, j'ai différentes choses. Vous voyez, j'ai différentes sections, en fait. Donc, j'ai un fil d'Ariane, j'ai le contenu de mon document. Par exemple, je peux l'enlever. Enfin, j'ai la page de mon document, j'ai des infos. Ça, je peux les enlever aussi, par exemple. Et puis, j'ai le contenu de mon document. Donc ça, et puis j'ai les boutons retour en arrière que vous avez vu, en fait. Donc là, si je ferme, vous voyez qu'il y a certaines choses qui ont disparu par rapport à ma page. Mais, et là, c'est ça que je trouve super étrange, c'est qu'en fait, il y a toute une partie qui se passe en dehors de Google Docs. Si vous voulez, par exemple, si je veux ajouter du texte, je peux aussi l'ajouter avec cet élément en mode drag and drop, et vous voyez, vous allez avoir des sections comme ça, où ici, je vais mettre mon super texte avec différents styles. Hop, je save. Là, si je ferme, j'ai et ce qui vient du Google Doc et ce qui vient de mon layout, donc qui va être statique. Alors après, je peux imaginer un certain cas d'usage, parce que par exemple, là, l'avantage, c'est que je peux faire un site très simple, donner accès au Google Doc à des collaborateurs, eux, ils modifient juste ça, et moi, je fais le template tout autour. Donc je dis pas que cet outil est complètement bête, c'est juste que je le trouve assez étrange, parce que je suis sûr de pas voir vraiment l'intérêt. Mais pourquoi pas? J'espère, peut-être que vous qui allez regarder cette vidéo, vous allez trouver un intérêt à ça et me dire voilà, ce qu'on pourrait faire avec. Mais cette partie-là, vraiment, me semble très étrange parce que elle ressemble à un website builder complètement traditionnel. Vous voyez, vous pouvez mettre des vidéos. Alors, est-ce que j'ai une vidéo, si je vais sur YouTube de contournement? On va tester, hein, tant qu'à faire, et puis après, quand même, on va finir. Alors, on va mettre une vidéo, voilà, d'une de nos vidéos YouTube. Hop, on met ça, on save. Parce que, évidemment, dans un Google Doc, vous pouvez pas mettre une vidéo YouTube, enfin, à ma connaissance. Vous voyez, donc là, hop, je ferme. Et puis ici, je veux publish. Hop, alors ça prend un peu de temps, ça mouline un peu.
Ça va récupérer un petit peu tout et puis ça bon, juste pour voir un petit peu, hein, parce que voilà, hop, je vais aller me balader dans ma page à propos et donc là, vous voyez, j'ai ma vidéo YouTube. Voilà, donc on peut faire des choses, hein. Mais vous voyez que voilà, non, c'est pas ça, c'est le edit layout. Voilà, ici, vous êtes sur des sauf que c'est hyper basique, du coup, il y a très peu de widgets et éventuellement, vous pouvez faire des mises en forme un petit peu différentes. Voilà, moi j'ai pris la plus compliquée, mais vous pouvez faire des mises en forme un peu différentes. Mais bon, du coup, on est dans un espèce d'entre-deux où il y a un espèce de concept comme ça. OK, on va faire un site à partir d'un Google Doc. Sauf qu'à mon avis, c'est pas une super bonne idée, à part peut-être ce use case que vous pouvez donner la possibilité à des gens de modifier les Google Docs. Ça peut faire un espèce de back-office beaucoup plus simplifié que de dire à des gens de modifier un site sur Doric ou Card ou WordPress. Voilà, on ne peut pas parler forcément que des outils no-code qu'on utilise, mais voilà, même WordPress, je veux dire, franchement, WordPress, c'est quand même un outil, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même assez simple à utiliser. Si on guide les gens, on leur dit vous allez là, vous mettez du contenu ici, et puis ça va apparaître là dans le site, ça marche. Mais bon, peut-être que voilà, c'est une abstraction qui peut servir à des gens. Alors, en plus, c'est quand même assez limité en termes de ce que vous allez pouvoir faire sur le design de votre site. Alors, vous pouvez un petit peu, voilà, alors vous pouvez connecter votre domaine, ça c'est si vous payez. Vous pouvez la choisir. Je sais même pas trop comment on gère les couleurs, j'ai même pas vu vraiment. Là, par exemple, le footer, si je veux choisir un peu. Alors, en plus, là, c'est des choses qui sont, si vous voulez mettre du contenu, vous pouvez éventuellement, si vous avez vraiment beaucoup de contenu dans des dossiers bien organisés, enfin, que vous allez de toute façon devoir remettre pour que ça corresponde au dossier là, de no code, ça me fait vraiment bizarre ce nom d'outil en plus, ça n'a aucun sens. Et ben peut-être que si vous avez beaucoup de Google Docs que vous voulez publier, peut-être que ça peut avoir un intérêt, mais quand même de toute façon vous devrez passer par l'outil pour les ajouter dans les bons dossiers, etc. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je sais pas combien de temps ça fait, mais je pense que c'est largement suffisant. Voilà, donc il y a quand même des gens qui ont travaillé pour faire ce projet, il faut respecter ça. C'est pas, il y a peut-être plein de gens qui font des choses super avec. J'ai pas vu malheureusement de mise en avant de gens qui auraient utilisé. Ils ont fait Product 1 sur numéro 1 sur Product Hunt. Ça montre quand même que les gens cherchent des solutions et que tout le monde est un peu à l'affût, surtout les early adopters, un peu les gens un peu geeks de Product Hunt sont toujours à l'affût d'idées comme ça, de concepts un peu originaux. Si vous en avez là chez vous, mais voilà, essayez à mon avis de faire des choses quand même qui ont du sens parce que là, je vois pas trop l'intérêt de cet outil. Mais voilà, faites-moi mentir dans les commentaires, dites-moi ce que vous pourriez faire avec, rejoignez la discussion sur le Slack de No Code France comme d'habitude, et puis voilà, parlons de nocode.works.